les signes de la balance, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. On va aller voir quelles sont les énergies, les messages que vous devez connaître pour ce mois de juin. Je vais commencer avec le voyageur sacré de Denise Lim pour connaître un petit peu votre énergie, les petits conseils également. Vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, vous abonner à la chaîne. Pour les guidances privées, vous avez mon adresse en barre d'informations sous la vidéo. Alors, pour vous, pour ce mois de juin, alors, on vous parle d'apprécier la balade ici. Donc, appréciez la balade, appréciez le parcours que vous faites pour arriver justement à votre but, à votre objectif. Tout réside donc dans cette balade par rapport aux gens que vous allez rencontrer, les personnes, les guides peut-être, je ne sais pas, des petits personnages, des objets également, mais tout ce que vous pouvez trouver sur votre route va vous être utile, va vous être vraiment de bon augure pour pouvoir avancer. Donc tout simplement, ne cherchez pas d'arriver tout de suite au point final. Promenez-vous, partez à la découverte, sur les chemins, évadez-vous. On voit un animal ici, un renard qui regarde justement sur son parchemin là où il doit aller avec une géode, simplement pour savoir vers où il doit se diriger. Simplement ici on vous dit c'est pas grave, perdez-vous, ça n'en sera que meilleur. Donc n'essayez pas d'aller trop vite, voilà, observez, découvrez ici, c'est ce que j'y vois. Le voyage n'en sera que plus intéressant ce mois de juin. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par la vie, par l'univers. Vous arriverez à votre destination sans souci, mais ça va vous permettre un petit peu de voyager, voilà, de voir du paysage. Alors, au niveau du tarot, je suis avec le tarot psychique de John Holland. On va aller chercher un message que je compléterai avec un autre tarot juste après. Ouh là là. Alors, ici pour vous, il y a bien un nouveau départ qui va arriver, c'est dans les énergies sous-jacentes ici avec le fou. Simplement, ici pour moi, vous êtes sur un cadre de coupe. Donc ici, il y a de l'ennui, il y a du manque, il y a de l'insatisfaction émotionnelle, il y a une forme d'apathie par rapport à une situation, à vos projets ou à une relation. On s'ennuie, ça stagne, on n'est pas satisfait, on n'est pas totalement satisfait. C'est pas aussi stable et sécurisant que on aimerait que ce le soit. On se coupe du monde, on s'isole et on boude. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller découvrir du pays, de vous évader, de partir à la découverte de ce que vous cherchez. Il y avait bien cette notion d'aller chercher ce que vous désirez, d'aller explorer un petit peu les territoires inconnus. On va aller voir un petit peu au niveau du tarot Radiant Wise Spirit pour avoir d'autres messages pour vous, amis Balance. Je vais vous montrer les cartes dans un instant. Alors, en effet, pour vous ici, pour moi, vous êtes en
dans une forme de fin de cycle et début de cycle, vous êtes en transition. On avait le mât ici. Vous êtes dans l'espoir d'un nouveau cycle. Alors on est avec le monde, vous avez envie de trouver ce qui vous porte, d'aller vers vos objectifs, de vous réaliser totalement, d'être dans une plénitude la plus complète, dans une complétude. Et vous avez beaucoup de choses à offrir, vous avez beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de fertilité qui va arriver dans votre vie. Simplement, c'est à vous de gérer la situation. La reine de Pentacle, c'est celle qui est dans l'esprit pratique, qui met en place des choses, qui sait gérer. Peu importe, en général on dit gérer son foyer, mais elle sait gérer ses affaires, ses projets. Elle a de bonnes idées, elle est structurée, elle est stable également. Et ici, nous avons la carte de la force. Donc ici, on vous dit également, avec cette notion de la force, ici pour moi, c'est la motivation. Simplement, la motivation, en ce moment, vous ne l'avez pas beaucoup. D'accord ? Peut-être que vous êtes en manque ou en panne de créativité, je ne sais pas, que vous n'avez pas d'idée pour comment arriver à votre projet ou faire avancer les choses. Ici, on vous dit qu'il va falloir vraiment se bouger, de prendre, j'allais dire le taureau, donc le lion par la crinière et non le lion par les cornes. C'est un petit peu la même chose. Et de trouver cette vitalité, cette énergie, cette force en vous, aussi bien mentale que physique, pour vous atteler à vos projets. Ça va pas se faire tout seul, mais on voit que vous vous êtes un petit peu, pour moi, coupé du monde, enfermé ici. Alors je ne sais pas ce qui a causé ça, on va aller le découvrir peut-être dans les énergies de la guidance relationnelle et sentimentale. Peut-être que ça va nous donner un petit peu plus d'informations ici pour vous, mais on voit que vous avez besoin de sortir, d'aller explorer un chemin, d'accord ? Ne restez pas enfermé, comme ici, seul, ne vous isolez pas, c'est pas le bon moyen d'y arriver. C'est à vous d'aller découvrir ce qui vous manque en fait, ce que vous cherchez tout simplement. Il va falloir partir en quête de découverte, d'exploration. C'est ce que je ressens dans votre énergie. Il y a peut-être des choses également à guérir ici chez vous, une forme de confusion, de blessure également. Je vous sens un petit peu égaré à mi-balance, pour être tout à fait honnête. Alors, au niveau relationnel et sentimental, je précise que ça peut toucher vraiment aussi bien l'amical qu'une relation avec un collègue ou une relation avec les membres de votre famille ou tout simplement... J'allais dire votre partenaire si vous êtes en couple. Nous avons la carte de l'espoir. Vous êtes un petit peu isolé, vous êtes à l'abandon pour moi, mais vous avez un espoir que quelque chose de bien va vous arriver, on va voir votre bouteille à la mer, vous êtes un petit peu il y a une certaine détresse chez vous, je le ressens comme ça. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, sous le mât, j'avais vu la carte de l'étoile, je vous parlais de guérison, de blessures, de choses... un petit peu confuse, mais ici on a les deux fois les mêmes mots. Hope, l'espoir. L'espoir de retrouver peut-être une certaine énergie, l'espoir de garder la foi par rapport à quelque chose de meilleur, ou que quelque chose qui vous tient à cœur va enfin se faire. Simplement, on vous dit que c'est à vous de faire ce premier pas et d'y aller. Les choses ne vont pas se faire par elles-mêmes en fait. C'est pas en attendant que ça va se faire. Il va falloir vraiment trouver cette motivation, ce courage d'y aller, de faire une action. On va aller compléter avec l'oracle de Lucie pour vous. On me dit que c'est à vous de prendre en main ce projet, de materner ce projet, cette idée, voilà. Alors, vous êtes bien dans une forme de transition, je vous le disais tout à l'heure, on a la carte du passage. Je le sentais avec le monde et le mât, et je sentais que vous étiez un peu confus. C'est normal, vous passez d'un chapitre à un autre dans votre vie. Vous passez probablement par une forme de transformation, ou de changement de cap, de changement de cycle.
J'ai celle-ci qui saute, la ressource. Donc ici, on va vraiment vous parler de soutien, de bienveillance également. Et puis de chercher une forme de compassion, de bien-être, hein, de douceur, de vous donner du soin, de prendre soin de vous en tout cas. Il y a un excès. Il y a un excès, il y a un trop-plein. Alors tout à l'heure, on était dans le cadre de couple, je vous disais qu'il vous manquait quelque chose, mais ici, il y a un excès de... pour moi, il y a un excès, il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose qui vous tourmente en fait. Il y a un gros ras-le-bol qui... C'est émotionnel, hein, mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous êtes en transition. Il y a beaucoup d'eau chez vous, hein, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotionnel. Hein. Ça me parle essentiellement de vous ici, hein. C'est pas forcément que relationnel, c'est peut-être sentimental, mais vous êtes en transition par rapport à quelqu'un, je pense, puisqu'on est sur du relationnel, du sentimental, mais chez vous, vous êtes à fleur de peau, je pense, au niveau des émotions, hein, la coupe est pleine. Hein. Alors, je ne sais pas l'espoir, ce que vous avez en tête, mais vous avez un espoir justement que ça aille mieux déjà, que ça avance, qu'il y ait un changement de cap. Alors, je me reconcentre sur vous. Un autre message, s'il vous plaît, pour les balances, pour ce mois de juin. Et là, on vous dit que vous devez vraiment, c'est ce qu'on me dit, hein, d'insister à vous le dire, de prendre bien soin de vous par rapport à un excès, par rapport à quelque chose qui vous dépasse, qui vous submerge au niveau émotionnel. On me dit, c'est marrant parce que je vois la carte du passage, alors je vous en parle dans un instant, mais je vous dis ce que je reçois en canalisation. J'attends juste que la dernière carte, il y a une autre carte qui va arriver. Je vais aller vous la chercher. La polyvalence. Alors peut-être que vous vous êtes senti submergé parce que justement vous avez dû donner de la tête un petit peu partout, vous êtes fatigué, vous êtes crevé émotionnellement, vous avez dû vous adapter au terrain. Ici on voit le personnage, hein, vous voyez qui a plusieurs choses dans ses mains, un stylo, un téléphone, vous avez dû vous débrouiller, vous adapter, faire preuve de souplesse, on va vous demander de faire preuve de souplesse. C'est plutôt pour plus tard, je pense, savoir faire preuve de souplesse parce que justement, il y a eu un trop-plein. On vous dit, vous inquiétez pas, c'est un mauvais cap à passer, ça ira mieux. Et ici, on me dit de laisser passer de l'eau sous les ponts, vous voyez, avec cette carte, c'est très parlant, et que ça finira par passer, c'est juste un mauvais moment à passer, c'est temporaire, mais c'est vrai que ça vous prend la tête. Voilà, vous devez partir à l'aventure. Vous voyez, je demandais un autre message pour vous qui soit un petit peu plus... un conseil en fait, et on vous donne la même carte que ici, Wandering Path. Donc c'est-à-dire, je vous parlais d'aller partir à la découverte, hein, de ne pas aller du point A au point B, vous avez quelque chose à comprendre, de ne pas vouloir directement être à la finalité de cette quête, de cette situation, de ce cheminement, mais il y a des choses à découvrir. On vous demande de partir à l'aventure ici tout simplement, et puis il y a une forme de nouveau départ, c'est ce que je vous disais, de voyage aussi, pourquoi pas avec le fou, puisque vous aviez le fou, de liberté aussi également, vous avez besoin de grand air, j'ai l'impression, hein, pour souffler. Il y a vraiment eu un excès ici, hein, c'est ce qu'on me dit, vous voyez, les cartes se parlent bien, les cartes se parlent bien entre elles. Il y a eu une forme de frustration aussi chez vous, c'est ce que je ressens. Donc voilà, au niveau du relationnel, sentimental, ou en tout cas tout ce qui touche à l'émotionnel, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais laisser les cartes ici, si on en a besoin juste après. On va aller voir justement ce qu'il faut travailler au niveau des parts d'ombre. Alors j'ai ces deux-là qui veulent arriver. Ah, d'accord. On était bien dans l'émotionnel, mais bon, écoutez, de toute façon, ça parle tout seul. Regardez. Il était bien question d'amour. Il
Il y a beaucoup d'eau également dans vos cartes, je vous le disais tout à l'heure. La purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. C'est une carte de transformation. Je vais vous la lire et je vous parlerai de la carte de l'amour juste après. Alors, la purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être, c'est ce que je vous disais. Symbolique. Alors, cette carte vous guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. Au niveau de l'interprétation, on vous dit, cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargé d'une vibration apaisante pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre, une émotion trop vive, un souvenir qui vous hante. Nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est de bien-être dont vous avez besoin. Et ensuite, donc la carte de l'amour qui vous dit, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Alors, c'est une carte de ressources. Vous avez été touché en plein cœur, ami Balance. Alors, on vous dit, vous ressentez le désir de vivre quelque chose de plus puissant avec les autres. Il est temps de modifier votre fréquence vibratoire pour laisser grandir votre cœur. Au niveau de la symbolique, on vous dit, la première mission de l'être est de s'aimer. Le cœur gonflé d'amour de soi, on accroît nos chances d'aimer l'autre sans attente et d'être aimé en retour. Bien souvent, nous avons été nourris d'affection par nos parents, mais parfois aussi, ça n'a pas été le cas. Cette carte rappelle que quelle que soit notre histoire, nous pouvons à tout moment augmenter notre capacité affective et vibrer l'amour. Nous transmettrons ainsi, de façon inconsciente, les messages bienveillants à notre entourage, qui nous les renvoie en retour. Au niveau de l'interprétation, on vous dit, cette ressource, vous l'avez déjà en vous, même si vous imaginez ne pas avoir été assez aimé. Il ne s'agit pas uniquement de l'émotion que vous éprouvez envers votre compagnon de vie, car l'amour englobe la tendresse et l'affection que vous portez envers vos parents, vos enfants, vos amis. Il est essentiel de développer ce noble sentiment, car il éveille votre aptitude à être dans l'empathie et à sélectionner intuitivement ce qui vous apporte le plus de joie. Donc voilà pour vous, amis Balance. Et on vous demande ici en dos de deck à remettre de la joie dans votre vie, et vous êtes avec la fée, si ça peut vous parler. Elle vous dit, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Je vais aller chercher un message maintenant des dieux, déesses et gardiens. Je vous avais présenté ce jeu sur ma chaîne si vous voulez aller vous renseigner, s'il vous plaît, si les messages résonnent avec vous. Alors, pour les amis Balance, pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Oula ça voulait pas venir et d'un seul coup, hop. La force intérieure, vous avez la carte de la force dans le Radiant Wise Spirit Tarot tout à l'heure. La force intérieure avec Rhiannon. Alors ici, un merveilleux changement. On avait la carte du fou tout à l'heure, les nouveaux commencements. Alors, vous êtes dans un changement, dans une transition, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la carte du passage ici. On va d'un point à un autre, d'une rive à une autre. Il y a un rite de passage, une transition, un changement qui s'opère dans votre vie. Donc, vous avez également une carte de guérison et de guérison énergétique également. Je le sentais, hein, je vous parlais de repos tout à l'heure, de bien-être, de prendre soin de soi. Vous avez également le haut prêtre d'Atlantis. Et nous sommes toujours avec les mondes sous-marins, l'eau. C'est fou!
Décidément. Écoutez, ça s'y prête bien, on arrive en été, donc si vous pouvez aller près de l'océan, près de la mer ou dans une rivière, un lac, vous ressourcer, vous nettoyer, je pense que ça vous ferait le plus grand bien, ami Balance. Alors, ici, on vous parle donc de beautiful change, c'est-à-dire un très beau changement. On vous demande de garder vos pensées positives et le message est également présent dans les cartes lumière tout à l'heure. Et on vous parle d'un requinquement qui est dans l'air. Donc c'est marrant parce que cette carte vous parle de bien-être et vous avez aussi une carte de bien-être. Donc ici vous êtes avec la déesse du papillon qui est liée au monde... qui relie les mondes humains au monde divin. On vous dit qu'il y a une fertilité qui arrive. On est avec donc la déesse de la régénération et de la fertilité qui gouverne la saison du printemps. Je vous demande un petit instant puisque je traduis comme c'est en anglais. J'essaye que ce ne soit pas trop décousu pour vous. Alors, ici on voit que la déesse du papillon fait une danse de cérémonie pour remercier ici un papillon qui est parti polliniser des fleurs et elle offre des prières pour que la pluie arrive, pour arroser les fleurs, pour qu'elles poussent bien et pour leur permettre une longue vie. Additionnellement, on vous dit que elle est la personnification de l'énergie du renouveau, de l'optimisme et du changement positif. Donc on voyait bien qu'il y avait un changement. On vous parlait de rester dans la joie tout à l'heure, de retrouver une joie de vivre. On vous parlait d'espoir. On sentait qu'émotionnellement, c'était pas le top avec le 4 coups de tout à l'heure dans le tarot psychique. Vous n'aviez pas des cartes très, on va dire, très joyeuses au niveau du bien-être, en tout cas de manière générale. Ici, elle arrive pour justement mettre de la lumière dans votre vie et vous élever parce qu'elle voit que vous êtes peut-être coincé dans des schémas de pensée négative ces derniers temps. Peut-être que vous pensez que rien ne va changer pour le mieux, peut-être que vous traversez un challenge et que cela vous a vraiment mis à plat au niveau mental, émotionnel et physique et qu'elle vous offre toutes ces couleurs de son papillon et elle vous dit, peux-tu t'imaginer aussi beau que ce papillon, de quelle couleur sont ses ailes ou sont tes ailes? Est-ce qu'il y a une couleur de guérison Non, on vous dit, il y a une couleur de guérison qui va te requinquer et requinquer toute ta partie divine, ta partie spirituelle. Vous êtes un petit peu comme mort là en fait, hein. Vous êtes vraiment à plat en fait, hein. Vous ne brillez plus. On vous dit que vous avez été peut-être coincé, vous vous êtes senti coincé récemment, mais que maintenant il est temps de vous attendre un changement glorieux et que en changeant consciencieusement vos pensées vers des pensées positives, vous pouvez renouveler cette situation et attirer à vous des bonnes énergies. Gardez le focus sur comment vous voulez vous sentir, ce que vous aimeriez expérimenter. Et c'est marrant parce que ici, c'est ce qu'on vous disait, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter, de découvrir dans votre vie. Et d'y croire surtout. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive, du renouveau dans votre vie pur et simple. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau boulot ou de rafraîchir le décor de votre maison ou peut-être un changement de paysage ou un nouvel hobby ou tout simplement revitaliser votre vie sociale. Donc ici, on vous envoie le papillon puisque c'est un symbole de métamorphose et de nouvelles expériences. Donc accueillez-le à bras ouverts. Dans les messages additionnels, on vous parle d'efforts positifs qui vont payer très bientôt. Sachez aussi dire oui à une opportunité ou à une invitation. Et on vous conseille également d'apprécier la beauté qui vous entoure de façon quotidienne. Il y a une petite invocation si vous souhaitez la répéter comme un mantra. Le changement est bon pour moi, je m'attends au meilleur.
Donc ici, vous avez vraiment une très belle carte de changement, ça va aller mieux. Voilà, simplement, il va falloir retrouver l'énergie, la motivation d'y croire et de vous lancer tout simplement. Au niveau du haut prêtre d'Atlantis, alors, on vous parle de nourrir spirituellement vos centres d'énergie. Donc écoutez, si vous savez pratiquer les soins énergétiques, n'hésitez pas à le faire. Et vous devez vous harmoniser de l'intérieur. Alors, ici, nous sommes donc avec les Atlantes. On vous dit qu'ils ont des dons de claire intuition, de télépathie. Ils pratiquent des rituels sacrés. Ils ont également les énergies de guérison à leur portée de main. Et ils s'en servent dans leur vie quotidienne. On vous dit que le haut prêtre sur cette photo, sur cette carte, est un master, alors un maître atlante des cristaux, du son, des couleurs et de la guérison des chakras. On vous dit que, donc, pour ceux qui tombent sur cette chaîne et qui ne connaissent pas encore trop comment se passent les soins énergétiques, alors en fait, vous avez des chakras, ce sont des centres énergétiques, des boules énergétiques dans votre corps qui sont alignées depuis le sommet de votre tête et même plus haut jusqu'à la pointe de vos pieds. Et c'est ce qui permet de faire que vous êtes tout simplement en bonne santé, en vie énergétisée. Donc voilà. Et de temps en temps, il y en a quelques-uns qui ne sont plus équilibrés et vous pouvez faire appel à quelqu'un, un thérapeute, pour les réénergiser lorsque vous vous sentez trop faible. Voilà. Et quand ils sont déséquilibrés, c'est ce qui peut apporter éventuellement des maladies. Ici, donc, on vous parle de prendre soin de vos chakras. Donc les chakras, c'est une roue. Chakra, ça veut dire la roue en sanskrit, dans le langage sanskrit. Et vous en avez 7 qui sont primaires. Qui sont alignés tout le long de votre colonne vertébrale. Et on vous dit ici qu'ils servent de centre nerveux aux organes et à toutes les glandes que vous avez dans le corps. Et ils stockent également des informations sur votre physique, sur vos émotions, que ce soit également psychologiques ou spirituelles, au niveau des expériences psychologiques et spirituelles que vous avez endurées tout au long de cette vie. Mais aussi des vies passées, justement. Parfois, on garde une empreinte des vies passées. Donc là, on vous dit également ce que je viens de vous dire, en fait, que les chakras sont deviennent fréquemment bloqués ou affaiblis. Et on vous dit qu'il y a différents signes, en fait, qui peuvent montrer que vous êtes déséquilibré au niveau de un ou plusieurs chakras. Peut-être que vous n'êtes pas assez ancré, peut-être que vous vous sentez coincé quelque part, ou complètement déconnecté de vos sentiments ou de vos émotions, un petit peu apathique, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a plus rien qui vous plaît, qui vous donne envie, vous êtes dans une phase un petit peu morne en quelque sorte, et on dit que vous sentez pas l'envie de vous exprimer, de placer des limites, de vous faire confiance et de faire confiance en votre intuition, votre sagesse intérieure, ou de voir la plus grande image dans votre vie. En fait, vous avez trop, je pense, le nez sur les événements, il va falloir prendre un petit peu plus de recul. Donc on vous dit que même si vous n'avez pas entendu les signaux, si cette carte tombe dans votre tirage, c'est qu'il y a une indication claire que vous avez besoin de guérir certains chakras, de rééquilibrer vos chakras, et que cela vous serait très bénéfique. Donc ici, au niveau des messages un petit peu plus additionnels, on vous parle justement de guérison par le Reiki. Alors écoutez, si ça vous intéresse, j'en propose puisque je suis maître Reiki. J'ai été formée il y a plusieurs années dans une académie à Londres pour devenir maître Reiki. Donc je vous propose des soins justement énergétiques, que ce soit au niveau du mental, du physique, du spirituel. N'hésitez pas à aller voir en barre d'informations, il y a mon adresse si vous souhaitez me contacter. Vous avez également mon adresse vers mon site de Reiki, justement sur ma pratique du Reiki, pour rééquilibrer tout cela énergétiquement si vous vous sentez à plat. Et il y a une invocation ici. J'équilibre facilement mes chakras, je suis lumière et énergie. Voilà, vous pouvez tout simplement vous répéter cela
y croire. C'est une petite invocation à répéter comme un mantra. Je vais vous prendre alors le petit oracle de la mission de vie pour un dernier message, amis Balance. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne si cela a résonné avec vous, vous apporter des clés, une piste, une confirmation. Et puis, vous pouvez également m'écrire à universdestarots@gmail.com si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Vous avez l'adresse sous la vidéo. Écoute ton intuition, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous n'avez pas assez écouté votre intuition puisque vous vous êtes coupé émotionnellement de pas mal de choses. La réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Je vais aller vous tirer un autre message, ami Balance. Bon, écoutez, je crois que c'est clair. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc voilà, et là en dos de deck, vous avez une idée demande à se concrétiser. C'est ce qu'on vous disait. Il n'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre ses portes. Donc voilà ce que j'avais pour vous, amis Balance. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir visionné cette guidance. Je vous souhaite une belle continuation, un bel été, puisque l'été arrive en ce mois de juin. Et puis, je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. Surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!